Hey, salut à toi! Aujourd'hui, on va parler de Maison Massillon, qui est une marque de bijoux réalisée pour les futurs mariés, mais aussi éventuellement pour le prêt-à-porter en fonction de la catégorie des bijoux. Voilà. Maison Massillon, eh bien, c'est une marque de bijoux, comme je disais, qui a été créée par Alizée et par Chloé, enfin grâce à Chloé qui est sa sœur, puisque tout simplement, eh bien, lors de son mariage, Chloé a demandé à sa sœur, qui est donc plus artistique, de réaliser un bijou, une couronne pour ses cheveux, pour son mariage. Et Chloé a alors regardé les photos de sa famille, des divers mariages, pour justement s'inspirer de quelle couronne portait leur mère ou leur grand-mère, enfin, etc. Pour justement bien qu'il y ait une histoire un peu familiale dans cette couronne, c'est un petit peu l'idée. Et donc retracer leurs origines un peu, puisqu'elles sont du sud de la France et elles ont aussi des origines italiennes. Et donc Alizée s'est mise à créer donc une couronne pour sa sœur, et puis elle en a créé plusieurs, et petit à petit, eh bien, elle s'est créée donc un site internet pour les vendre. Et puis à un moment donné, eh bien, la maison Guerlain, en 2016, les a contactés pour créer tout simplement une parure à un parfum qui a une ambiance japonaise, il me semble. Donc voilà. Et suite à cela, Alizée a dû quitter donc son travail. Elle travaillait pour une maison de luxe. Elle a dû quitter son travail pour pouvoir réaliser toute la production des parures pour ses parfums. Et donc, c'est comme ça que Maison Massillon est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, puisqu'au départ, à l'origine, Maison Massillon s'appelait Ziz et Chlo. Ziz pour le surnom d'Alizée, et Chlo pour Chloé. Voilà. Bon, et bien on se retrouve sur le site de Maison Massillon, et donc on va découvrir cette marque. Alors, donc là on a un petit aperçu des boucles d'oreilles qui sont magnifiques, j'aime trop. Donc voilà, donc là on voit bien donc le côté marié, comme je disais, le côté couronne. Il faut savoir que les bijoux sont fabriqués donc à la main en France. Il y a 2 ateliers, donc un dans le sud et un sur Paris. Et je sais pas si c'est Alizée qui les fabrique tous, ça me semble... Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que non, puisqu'il y en a quand même beaucoup, je me dis. Et pour autant, j'avais lu que c'était elle qui les fabriquait tous. Donc je sais pas trop, mais en tout cas voilà. En tout cas, c'est vraiment un savoir-faire qui est né d'elle, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est de la pâte de porcelaine, tout ce qu'on voit en blanc là, comme on peut voir. On va regarder du coup. Donc voilà, donc c'est vraiment, là on voit notamment, donc c'est vraiment de la pâte de porcelaine, et grâce à une technique qu'elle a développée, ça crée ces bijoux. Et c'est vraiment une question de dextérité manuelle du coup, et c'est un fil d'or qui est au milieu. Donc voilà. Donc on peut voir qu'au final, c'est vraiment inspiré du côté fleuri. Elle disait aussi dans une interview que c'était que dès qu'elle allait voir des architectures avec des moulures, etc., en fait elle prenait en photo justement pour s'inspirer de tout ça et recréer des bijoux qui sont à cette image-là, tout simplement. Donc on peut voir que c'est vraiment très fin et délicat. Donc là on peut voir des petites boucles d'oreilles qui sont plus petites, donc en taille, là un petit peu plus longues. Donc là il y a un peu, on va dire, cette ambiance avec des fils plus, donc c'est plus concentré je trouve sur le travail de l'entrelacement des fils dorés. Donc d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit à propos, pour être plus précise, donc elles sont entièrement façonnées à la main dans notre atelier du sud de la France, et nous demandent un savoir-faire unique pour tresser d'une manière si fine notre fil plaqué or. Voilà, c'est du plaqué or. Et donc voilà, donc c'est vraiment très artistique, je trouve, c'est vraiment très joli, et on voit qu'il y a vraiment du travail. Donc là on voit notamment Alizée qui les porte, et donc voilà. Au niveau des autres boucles d'oreilles, donc on verra le collier après. Au niveau des autres boucles d'oreilles, il y en a à nouveau des plus petites, toujours sur une technique d'entrelacement, de croisement en fait du fil doré plaqué or.
Voilà. On peut voir aussi qu'il y a la dimension donc des boucles d'oreilles, ce qui est pas si mal, puisque du coup ça permet vraiment de se rendre compte, même si on voit sur le modèle, ça permet aussi de se rendre compte si on veut mesurer éventuellement avec une règle pour voir où ça tombe. Et donc moi j'aime beaucoup celle-ci. Je trouve qu'il y a là pour le coup il y a vraiment un travail comment dire, de la pâte de porcelaine et et c'est vraiment fou. Enfin, je trouve ça vraiment hyper délicat, hyper élégant. C'est vraiment très joli. On retrouve aussi donc bah là des plus petites au niveau donc des oreilles, des comment dire des boucles d'oreilles qui sont toujours avec de la pâte mais vraiment plus petites. Celles-ci elles sont petites mais travaillées. Oups, on est sur les cheveux. Petites mais travaillées, c'est vraiment super joli aussi. Et ah oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, voilà, sur chaque paire de boucles d'oreilles, on a la possibilité de choisir bah, soit en clip si on n'a pas les oreilles percées, soit bah, clou, donc avec oreilles percées. Et donc, les boucles d'oreilles, eh bien, elles sont fabriquées enfin, elles sont fabriquées après commande déjà, elles sont fabriquées 2 semaines à 3 semaines. Enfin, il est nécessaire, pardon, d'avoir 2 à 3 semaines de délai pour le recevoir chez soi. C'est plutôt ça que je voulais formuler ainsi, tout simplement. Donc voilà, personnellement, celle que je trouve vraiment magnifique, eh bien, c'est celle-ci, c'est la boucle d'oreille Swan, puisqu'en fait, on voit vraiment, donc ça grimpe sur l'oreille, ça fait vraiment un bijou d'oreille vraiment superbe, et du coup, voilà, ça fait vraiment une ornementation, ça fait limite penser un peu au côté elfe, si on veut. Et, et donc de l'autre côté, eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup moins chargé, qui vient vraiment en contraste. Et donc c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Donc voilà. Autrement en boucle d'oreille. Donc c'est vrai que là, ces boucles d'oreilles là, moi je trouve que donc on peut les mettre pour le mariage comme c'est préconisé en fait à la base, mais je trouve que ça peut être aussi pour des bijoux bah, du quotidien. Ça donne, enfin avec des vêtements du coup peut-être plus épurés, mais ça donne en tout cas une allure vraiment chic et élégante. Je trouve que c'est vraiment joli. Donc voilà, là il y en a des toutes petites aussi si on aime bien les bijoux mais qu'on n'aime pas les bijoux trop voyants en fait. Là il y en a aussi des plus petites et je les trouve sympa celles-là parce que je trouve qu'elles sont petites mais raffinées et du coup là c'est vrai que c'est des bijoux qui ont bah, un prix puisque c'est vraiment de l'artisanat, c'est des matières de qualité, etc. C'est fait après commande aussi, c'est fait en France. Mais c'est vrai que bah, si on veut s'offrir une paire parce qu'on aime beaucoup l'ambiance de cette marque, bah, au final, celle-ci, je trouve, elle est vraiment dans l'ambiance de la marque et elle reste à un prix où au final, bah, c'est plus facilement accessible bah, pour la majorité en fait. Donc voilà, donc il y a celle-ci aussi qui est hyper jolie, on va regarder. En fait, j'aime beaucoup, de toute manière, beaucoup de leurs paires de boucles d'oreilles, donc c'est vrai que c'est plutôt, c'est plutôt difficile de choisir, on va dire, et d'en montrer que quelques. Mais voilà, je trouve qu'il y a à chaque fois un côté, enfin très souvent en tout cas un côté ornementation. Par exemple, il y a le fil doré et là les petites pâte de porcelaine, et bien ça vient ornementer ce fil doré, ça vient bah, en fait faire le contour et je trouve ça vraiment bah, délicat, c'est vraiment superbe. Donc voilà, puis en plus je pense que ça doit pas être très lourd au niveau de l'oreille. Celle-ci aussi c'est l'une vraiment de mes préférées, je la trouve vraiment belle. C'est Ça fait vraiment penser à une fleur et puis un peu à des pétales un peu plus loin, le début d'une autre peut-être. C'est vraiment super. Donc voilà. Hop. En fait, j'étais pas dans la collection boucles d'oreilles, j'étais dans la collection bijoux total. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi je voyais tout ça. Mais ok. Donc, on va regarder maintenant les colliers. Alors voilà ce qu'on avait vu tout à l'heure, donc la partie bijoux de dos, vraiment aussi très jolie. Donc il y a aussi donc, des colliers un peu plus fins. Celui-ci j'ai regardé tout à l'heure et je trouve ça assez stylé parce que eh bien il y a donc cet œil d'Horus et donc ces petites je pense que c'est des petits zirconiums qui sont bah, autour et puis au milieu et donc ça donne un peu ce cachet, ça fait un peu égyptien, enfin
Il y a les petites, comment dire, les petites pattes de porcelaine qui viennent s'ajouter dessus pour avoir l'ambiance de la maison aussi. Mais c'est vrai que je trouve ça assez stylé. Ça change un peu, du coup, ça contraste avec ce qu'ils font de manière générale, on va dire. Et je trouve ça super sympa. Et donc là, on a des bijoux qui au final sont accumulés chacun les uns avec les autres. Et ça donne un peu des bijoux un peu dans l'air du temps, on va dire, qu'on voit dans d'autres marques et qui sont juste accumulés et qui donnent cette ambiance un peu plus tous les jours et c'est vraiment sympa. Ah, j'ai pas vu, bon, c'est épuisé, mais bon, voilà, c'était mon petit constat. Et du coup, là, on va voir la partie mariée, la partie couronne. Donc, on a beaucoup de couronnes en fait, puisque c'est vraiment à la base donc leur cœur de métier. Et c'est vrai que c'est vraiment superbe. Enfin, c'est incroyable en fait quand on voit tous ces détails. Enfin, c'est complètement fou. Moi, ma préférée c'est celle-ci. Je trouve que ça fait un peu, ça fait un peu petite, ça fait un peu couronne quoi. Pour le coup, vraiment. Enfin, dans le sens couronne, un peu comme dans les films de princesse, enfin dans les dessins animés. Mais je trouve que ouais, celle-ci est vraiment belle, c'est celle que je préfère. Donc voilà, là c'est vraiment joliment présenté, j'avais pas vu avant. Mais ouais, donc voilà. Et donc il y en a aussi enfin pas au fil d'or, mais plaqué or. Alors je sais pas comment c'est fait, ils mettent chaque pétale façonné à la main, puis voilà, puis peint et doré à la feuille d'or par nos soins dans nos ateliers. Donc ça fait vraiment en fait un bijou d'exception quoi, un bijou d'exception pour l'occasion et ouais, c'est vraiment beau, c'est vraiment superbe. Ça fait, enfin là on voit dans les cheveux et ça fait vraiment, je sais pas, ça fait un peu prestigieux quoi. Ça donne du cachet à la tenue clairement si on se marie. Voilà. Après ça dépend du style que l'on souhaite. Mais en tout cas c'est super joli. Et du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des peignes, des barrettes invitées. Enfin, en fait, il y a pas mal de choses. Je ne vais pas tout regarder. Mais voilà, en tout cas, en fonction de nos souhaits. Donc, parce que là, pour le coup, c'est vraiment des bijoux de mariée. Enfin, je vois plus difficilement, je pense, mettre ça dans la vie de tous les jours. Et du coup, c'est vraiment fou. Enfin, c'est vraiment un travail qui doit mettre beaucoup de temps. Et c'est vraiment un travail incroyable. C'est fou en fait. C'est vraiment beau. J'ai envie de regarder celui-ci vite fait. Mais là, quand on voit, ça fait un peu le pistil, le cœur et tout, des fleurs. C'est superbe. Donc voilà, et là on va regarder un peu, donc voilà, comment dire, en 2016, quand il y a eu... Ah, c'est en 2020? Je croyais que c'était en 2016. Bon, bah c'est en 2020. Voilà, tout simplement. Donc c'est en 2020 que ça a été ce partenariat qui a été réalisé. Et c'est vrai que c'est vraiment superbe aussi, ce dégradé de rose tout simplement qui va vers le blanc. Et voilà, ça vient pour célébrer la période festive de l'éclosion des fleurs de cerisier au Japon. Et donc, c'est vraiment très beau. Donc voilà, et bien, tu as pu découvrir cette marque. Tu peux mettre en commentaire quel est le bijou que tu as préféré. Moi, comme je te disais, eh bien, la paire de boucles d'oreilles que j'ai préférée, c'est la paire de boucles d'oreilles Swan. C'est vraiment une paire de boucles d'oreilles super jolie que j'aime beaucoup. Et autrement, eh bien, tu peux liker la vidéo si tu as passé un bon moment. Et tu peux t'abonner à la chaîne pour retrouver toujours eh bien, des vidéos d'illustration de mode où je m'entraîne tout simplement pour ma marque. Et d'ailleurs, ce sont les art prints que tu vois derrière. Et il y a aussi des coques de téléphone. Tu peux aussi donc retrouver sur cette chaîne eh bien, mon évolution auprès donc de cette marque dans la communication, mais aussi tu peux retrouver des marques de vêtements made in France ou made in Europe, ce qui est dans les valeurs de ma marque puisque c'est du made in France et made in Europe aussi. Voilà, et bien moi je te dis donc peut-être à samedi ou dimanche puisque je pense publier une vidéo à propos d'Instagram puisque j'ai appris des choses, donc voilà, je vais les retransmettre. Et autrement, eh bien, à la semaine prochaine pour une vidéo d'illustration de mode. C'est vrai que cette semaine, voilà, j'en ai pas fait puisque
J'ai fait une illustration, mais tout simplement elle m'a pris plus de temps que prévu et j'en étais pas forcément satisfaite à 100% et donc bien j'ai pas posté tout simplement. Voilà, donc on verra la semaine prochaine pour une illustration de mode et d'ici là, eh bien reste ambitieuse, bye!